Notre entreprise a fait face pendant un temps à une procédure de liquidation judiciaire, mais l'un de nos employés a sauvé la situation en obtenant un investissement majeur permettant à la société de renaître de ses cendres. Je suis très touché et je vais le nommer vice-président pour le récompenser. Chef, cet investissement de 3 milliards de dollars, c'est vous qui l'avez négocié. Alors le poste de vice-président est forcément pour vous. Sans compter les 8 millions de dollars de bonus de projet, quelle réussite éclatante! Chef a passé toute sa grossesse dans le laboratoire et elle a même été envoyée au sommet juste avant d'accoucher. Si l'entreprise a pu se rétablir, Chef en est la principale responsable. Une promotion et une augmentation, c'est amplement mérité pour Chef. Quand je serai vice-présidente, je n'oublierai aucun d'entre vous. Tiens donc. M. Wang n'a pas encore annoncé l'élu, que vous avez déjà décidé pour lui. On pourrait croire, pour ceux qui ne savent pas, que vous êtes les patrons ici. Votre deuxième groupe a utilisé toutes les ressources de la société, sans lui rapporter le moindre centime. Yuyan a sauvé l'entreprise à elle seule. Je ne fais que dire la vérité. Les critères de promotion vont bien au-delà de ça. Espèce de... J'annonce que la personne nommée vice-présidente, c'est... Cette personne n'est autre que... le chef du deuxième groupe, Li Qiang. Comment cela peut-il être Li Qiang? C'est notre premier groupe qui a suivi le projet de A à Z. L'investissement de groupe Nuoyan. C'est vous qui l'avez obtenu. C'est vous qui auriez dû être promu. Merci Monsieur M. Wang, merci à l'entreprise de m'avoir donné cette opportunité. Attendez un instant. Je ne suis pas d'accord. Je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas moi qui ai obtenu la promotion. C'est vous ou moi qui dirigeons cette entreprise. Avec votre précédent congé maternité, vous avez pris tellement de retard dans votre travail, et maintenant que vous avez un bébé, vous aurez encore moins la tête à travailler. L'entreprise vous garde encore à son service, nous avons déjà été plus que généreux avec vous, et vous osez encore espérer une promotion? Mon rythme de travail n'a jamais ralenti à cause de ma grossesse. Même le jour de mon accouchement, je continuais de suivre mes projets. Allô? Xiaoxin, groupe Nuoyan va organiser un sommet professionnel sur la leucémie. C'est d'une importance capitale. Je veux que vous y participiez. M. Wang, je suis sur le point d'accoucher. Est-ce que quelqu'un d'autre pourrait y aller? De plus, pour mon bébé, il y a un risque permanent de perdre l'enfant. Xiaoxin, dans notre entreprise, c'est vous qui connaissez le mieux ce secteur. Il faut absolument que ce soit vous. Si jamais on arrive à collaborer avec Groupe Nuoyan, notre entreprise sera sauvée. Ne vous inquiétez pas, la société ne vous oubliera pas. Le moment venu, je vous promets une promotion et une augmentation. D'accord, j'irai. Mes projets, je les ai portés en travaillant nuit et jour. Quand j'étais enceinte, vous m'avez poussée à rester au laboratoire, et maintenant, sous prétexte que j'ai accouché, vous dites que je ne peux plus me concentrer sur mon travail. C'est vraiment injuste. Xin Yuyan, pourquoi criez-vous ainsi? Nous sommes en réunion. Avez-vous encore un peu de respect pour votre patron? Je ne crie pas. C'est vous qui faites de la discrimination envers les femmes au travail. De la discrimination? Pendant votre congé maternité, l'entreprise a continué de vous verser votre salaire. Vous devriez nous être reconnaissante, continuer à vous dévouer pour la société, plutôt que de ne penser qu'à vos propres intérêts. Le salaire pendant le congé maternité, c'est la loi qui l'exige, c'est tout à fait normal. Pourquoi, avec vous, on dirait que vous me faites une faveur? Ce poste de vice-présidente, je peux m'en passer?
Mais pour les commissions sur les projets, les règles de l'entreprise sont claires. Il est temps de tenir vos promesses. Comment ça, seulement 2 millions? C'est 200 $. 200 $? J'ai apporté à l'entreprise 3 milliards de dollars d'investissement et vous ne me donnez que 200 $ de commission? L'entreprise traverse des difficultés. Vous êtes une ancienne employée. Vous devez faire preuve de compréhension et de dévouement. Arrêtez de vouloir me manipuler. Quand j'étais enceinte jusqu'aux dents, que je risquais ma propre vie pour négocier des projets, où était la compréhension de l'entreprise à mon égard? Vous n'avez que 3 minutes. Président Nuo, accordez-moi encore un peu de temps. Laissez-moi vous présenter en détail chacun de nos produits. C'est inutile. Le temps est écoulé. Président Nuo, je vous apprécie beaucoup. Le responsable de ce projet, c'est vous et personne d'autre. Surtout, ne gâchez pas tout. Nous pouvons attendre la fin de votre congé maternité avant de lancer le projet. Quels efforts avez-vous fournis? Vous avez simplement assisté à un sommet, discuté et écouté des conférences. La direction vous a déjà nommé pour une distinction et vous n'êtes même pas reconnaissante. Exactement. Elle ne veut pas faire d'efforts, mais veut une récompense. Comment l'entreprise a-t-elle pu produire une telle moins que rien? Moi, je ne fais pas d'efforts? J'étais déjà là à la création de cette entreprise. Toutes ces années, je me suis tuée à la tâche pour cette boîte, en travaillant sans relâche jour et nuit. J'ai attendu d'avoir plus de 30 ans pour avoir mon enfant. J'ai vu la société passer de 5 personnes à plus de 500 aujourd'hui. Et c'est ainsi que vous me traitez? Votre travail acharné est une bénédiction. Vous croyez que l'électricité est gratuite pour la boîte? La société vous offre une chance de vous réaliser, ce n'est pas pour ressortir de vieux dossiers. J'ai entendu dire que votre enfant n'est pas en bonne santé? Docteur, est-ce que mon bébé va bien? Vous avez été trop épuisé pendant votre grossesse et vous avez été accidentellement exposé à des radiations. L'état de l'enfant n'est pas très bon. J'ai peur qu'il ne puisse pas rester avec nous après la naissance. Docteur, je vous en supplie, peu importe ce qu'il m'en coûte ou les sacrifices à faire, je vous prie de sauver mon enfant. Il y a peut être une solution. Cependant, il faudra prévoir 3 millions de dollars de frais de traitement. 3 millions de dollars? Ça suffit, Xin Yuyan. C'est décidé pour le partage des commissions. Compte tenu du fait que vous devez vous occuper de votre enfant, vous n'êtes plus apte à diriger l'équipe, vous allez donc rejoindre le deuxième groupe. En tant qu'assistante de recherche, remettez vos projets en cours à vice-président Lee. M. Wang, je n'ai pris qu'un congé maternité, et non seulement vous annulez ma promotion, réduisez ma part des bénéfices, mais maintenant vous me rétrogradez? Bien. Très bien. Sortez d'ici. Maître, Comment osez-vous parler ainsi à M. Wang? Si M. Wang vous demande de moins vous impliquer, c'est par considération pour vous soulager. vous allez beaucoup trop loin. Les blessures de Maître ne sont pas encore cicatrisées et elle est déjà de retour au travail. Est-ce qu'on vous a demandé votre avis, ici? M. Wang, vous savez que mon enfant est malade? J'ai un besoin urgent d'argent maintenant?
Vous devez me verser la part du projet, comme nous l'avions convenu. La maladie de votre enfant est votre problème? En quoi cela concerne-t-il l'entreprise? D'après moi, votre cupidité est telle que c'est votre enfant qui en paye le prix. Si tu oses encore mentionner mon enfant, je te jure que je vais te le faire regretter amèrement. Ça suffit maintenant. Ne te crois pas si importante. Tu penses que Groupe Noyan a investi pour toi? Ils ont investi pour nous, Tianyang. M. Wang, elle essaie simplement de jouer la victime pour escroquer l'entreprise. L'investissement de Groupe Noyan, c'est moi qui l'ai négocié. Quel est le rapport avec toi? C'est vous qui l'avez négocié? À l'origine, président Nuo devait venir signer le contrat avec moi aujourd'hui. Et si nous attendions que président Nuo arrive pour lui poser la question? Arrête ton bluff. Si président Nuo devait venir, comment se fait-il que je n'en sache rien? Quant aux parts sur le projet, tu n'en toucheras pas un seul centime. Laissons de côté les parts du projet pour l'instant. L'entreprise retient 6 mois de mon salaire et ma prime annuelle, ce qui représente plus d'1 million de dollars. Je veux que vous me versiez cela aujourd'hui. Tu as été rétrogradé au poste d'assistante de recherche. Ton ancien salaire de chef d'équipe et tes primes ne comptent plus du tout. S'il y a un paiement, ce sera basé sur le grade d'assistante. Quoi? Li Qiang calcule pour elle, selon son rang d'assistante, combien on doit lui donner. Bien. J'ai terminé le calcul. Le total est de 2500 dollars. 2500 dollars? Gardez-les donc pour vos médicaments. Je démissionne. J'arrête. Alors, c'est vous qui partez de votre plein gré? N'espérez donc pas extorquer de l'argent à l'entreprise? Ne perdez pas de temps à discuter avec elle. Président Nuo va arriver pour signer le contrat d'ici peu. Avant qu'elle ne débarrasse le plancher, faites-lui signer ses documents immédiatement. L'entreprise a non seulement annulé ma promotion et mes commissions, mais elle retient aussi mon salaire et ma prime annuelle. Et maintenant, vous voulez me voler mes droits de brevet? Quel droit de brevet? L'entreprise vous a fourni la plateforme pour vos recherches. Le brevet doit donc lui appartenir. Si je ne reçois pas mon argent, je ne signerai rien. Est-ce que vous croyez vraiment que nous vous demandons votre avis? Vous faire signer n'est qu'une simple formalité. Le brevet de ce nouveau médicament, notre entreprise l'a déposé depuis bien longtemps. L'entreprise est en train de plagier mon invention. En agissant de la sorte, vous ne craignez pas de salir la réputation de la société dans le milieu et de ne plus jamais attirer d'investisseurs? Tout le monde doit savoir rester à sa place. Si M. Wang ne vous avait pas donné votre chance, quelle entreprise du secteur aurait accepté qu'une femme enceinte d'un certain âge participe à des recherches? De plus, vous prétendez que ce brevet est à vous, mais en avez-vous la preuve? J'ai encore mes Manuscrits, c'est ça? Tous vos documents originaux, je les ai déjà récupérés. Vous êtes une ordure. Espèce de sans-gêne. Moi, un sans-gêne? Si quelqu'un est à blâmer, c'est toi pour avoir été aussi stupide. Je commence à comprendre. Vous vous débarrassez de moi maintenant que je ne vous sers plus. Chef, l'hôpital vient d'appeler. Le premier versement des frais médicaux est épuisé. L'état de l'enfant est très critique. On ne peut plus attendre. Dépêchez-vous d'envoyer l'argent sur le compte bancaire. Sinon, l'enfant sera en danger de mort. Souvenez-vous bien de ce que je vous dis. Si jamais mon enfant, à cause de votre manque de scrupules et de votre discrimination sexiste, subit le moindre accident, je vous le ferai payer cher. Chef, le plus urgent maintenant, c'est de réunir les frais médicaux pour Xiao Bao. Chers collègues, Yuyan a toujours été généreuse avec nous. Maintenant que Yuyan rencontre des difficultés, j'espère que tout le monde pourra nous aider. Chef, je donne 5000 dollars.
Chef, j'en donne 2000. Je donne 800. J'en donne 500. Moi aussi, je participe. Je donne 500. Je donne 3000. Moi aussi. Comptez sur moi. Je donne 500. Je donne 5000. Je donne 8000. Je donne 5000. Je donne 2000. Moi aussi, je donne. Je donne 2000. Je donne 600. Je donne 500. Merci tout le monde. Merci infiniment. On dit souvent que le milieu professionnel est impitoyable, mais il semble que mon passage chez Tianyang n'a pas été vain. Cette femme ne fait plus partie de notre entreprise désormais. Tout l'argent que vous venez de donner appartient dorénavant au fonds de bienfaisance de la société. De quel droit? Pourquoi ça? Si l'un d'entre vous a une objection, qu'il prenne ses affaires et disparaisse. Vous n'aviez vraiment pas besoin de faire ça pour moi. C'est vraiment... Chef, si l'entreprise peut agir ainsi avec vous aujourd'hui, elle en fera de même avec nous demain. Exactement. Avec nos compétences, peu importe où nous travaillons, ce sera forcément mieux qu'ici. C'est bien vrai. Je n'arrive pas à croire qu'en quittant votre entreprise de misère, on finira dans le besoin. Pour la maladie de l'enfant, je trouverai une solution par moi-même, mais je ne vais certainement pas vous laisser vous en sortir si facilement. Vous exploitez les employés enceintes, vous pratiquez la discrimination sexuelle pour les promotions, vous plagiez des brevets et vous retenez de mauvaise foi mes revenus de travail. Je vais porter plainte auprès du bureau du travail. Je vais vous traîner devant les tribunaux. M'attaquer en justice? Quelle blague! Pensez-vous que l'équipe juridique que nous payons grassement soit là pour faire de la figuration? Présentez-moi des excuses tout de suite et je vous donnerai peu être de quoi subsister pour que vous et votre gamin malade ne finissiez pas à la rue. Vous n'avez pas encore vu la réalité en face? Vous n'avez plus aucune valeur. Ma valeur, ce n'est pas vous qui la définissez, c'est moi qui me la suis construite. Les recherches ont toujours porté sur la leucémie et aujourd'hui, tous les brevets sont entre nos mains. Si tu quittes l'entreprise, quelle sera ta valeur? Ce n'est qu'une partie de mon domaine d'études. Je peux faire bien plus que ça. Et alors? Dès que tu auras franchi la porte, tout le secteur saura que tu as volontairement retardé les projets de l'entreprise, débauché notre équipe et fait du chantage à la direction pour obtenir des commissions plus élevées. Personne ne voudra d'une créature ingrate qui se retourne contre son maître. Tu ne voulais pas démissionner? Tu ne voulais pas te battre contre nous jusqu'au bout? Une fois dehors, dans tout le milieu, il n'y aura plus aucune place pour toi. Je ne crois pas qu'il puisse contrôler tout le monde. On s'en va. Tu ne peux pas partir. Xin Yuyan, ce projet ne peut se faire sans vous. Président Nuo, pourquoi êtes-vous arrivé si vite? N'avions-nous pas convenu de signer le contrat il y a quelques jours? Où allez-vous donc maintenant? Ce sont eux qui m'obligent à partir. Quoi? Président Nuo, ne l'écoutez pas raconter des bêtises. C'est elle-même qui a décidé de quitter son travail pour s'occuper de son bébé à la maison. Concernant ce projet sur la leucémie, c'est moi qui assurerai le suivi avec vous. Pour qui vous prenez-vous? C'est elle seule que je reconnais. Président Nuo, il refuse de reconnaître mon mérite, et alors que j'ai besoin d'argent pour sauver mon enfant, ils ont retenu mon salaire, ainsi que mes primes. Voudriez-vous vraiment collaborer avec une telle entreprise? Quoi? Xin Yuyan a développé un si beau projet. Même proche de son accouchement, elle est venue me trouver pour faire ses preuves, risquant même sa vie et celle de son enfant. C'est ainsi que vous traitez vos meilleurs éléments? Président Nuo, il est évident qu'elle vous a menti. Le projet sur la leucémie n'a absolument aucun lien avec elle. C'est notre vice-président qui l'a conçu. C'est exact. J'ai passé d'innombrables nuits blanches à travailler sur ce projet. Je lui ai seulement demandé de me remplacer pour assister au sommet, et au final, elle est allée raconter partout que ce projet était sa propre création. C'est d'une impudence totale.
Tu n'as jamais mis les pieds dans le laboratoire. De quel droit t'appropries-tu le mérite de notre équipe? Tu persistes dans ton erreur, et tu oses même nous accuser à tort. Tu es renvoyé. Président Nuo, maintenant que toute la lumière est faite, vous pouvez signer le contrat avec. Vice-président Lee, vous pouvez maintenant signer le contrat avec vice-président Lee. C'est absolument ridicule. Tout le monde dans cette entreprise sait que c'est mon projet. Certains veulent s'approprier le mérite, mais encore faudrait-il en être capable. Alors, parlez-moi un peu de vos résultats de recherche. Allez, dis-le, vice-président Lee. Tu n'as tout de même pas un trou de mémoire soudain? Président Nuo, ce détail est assez complexe. Vice-président Lee a encore besoin de quelques jours pour réfléchir aux détails. Quelques jours? Xin Yuyan me l'a expliqué lors du sommet en seulement 5 minutes. Maintenant, vous essayez de me doubler? Vous me prenez pour une idiote? Ce projet, je n'en discute qu'avec toi. Qu'on signe ou non, c'est toi qui décides. Président Nuo, vous ne pouvez pas signer ce contrat avec eux. Ils sont prêts à tout par pur appât du gain, et sur ce projet concernant la leucémie, ils ne savent strictement rien. Xin Yuyan, cela ne te regarde pas. Disparais d'ici immédiatement. Président Nuo, ne plaisantez pas. Un investissement d'une telle importance, comment peut-on laisser une simple assistante prendre la décision? Est-ce que j'ai l'air de plaisanter? La décision de Xin Yuyan est la mienne. La décision de Yuyan est aussi la mienne. Président Nuo, vous êtes une grande patronne maintenant. Comment pouvez-vous revenir sur votre parole? On s'était mis d'accord. Qui s'est mis d'accord avec vous? Président Nuo, tout est écrit noir sur blanc. Et c'est très clair. Nous avons conclu une intention de signature. Si vous changez d'avis maintenant, cela nuira certainement à la réputation de groupe Nuoyan dans le milieu. Si l'une des parties rompt le contrat, elle doit verser à l'autre 100 millions de dollars de dommages et intérêts. 100 millions de dollars? Vous croyez que mon service juridique ne sert à rien? Nous sommes tous des gens d'affaires. Pourquoi rompre un contrat pour quelqu'un d'aussi insignifiant? Reprenons plutôt notre discussion au sujet du contrat. Pour elle, je peux investir 3 milliards de dollars. Mais pour vous, je ne verserai pas un seul centime. Il semble que Président Nuo insiste vraiment pour nous donner de l'argent. C'est plutôt vous qui insistez pour en donner à Président Nuo. Président Nuo, notre lettre d'intention comporte des clauses supplémentaires. Ce n'est pas vous qui êtes en tort, mais entreprise Tianyang. Quoi? Que dites-vous? À la dernière page, le projet stipule que je suis la responsable. Or, j'ai déjà démissionné. Il est absolument impossible que je gère encore ce projet pour Groupe Tianyang. Par conséquent, c'est vous qui avez rompu le contrat les premiers. C'est vous qui avez rompu le contrat en premier. C'est une clause abusive. La lettre d'intention a été établie en 2 exemplaires. Celui que vous avez déchiré n'était que le vôtre. Les clauses restent donc valables. Quelle ingrate vous faites? Osez me piéger ainsi. Je ne pensais pas qu'elle pourrait utiliser les termes du contrat avec une telle habileté. Président Nuo, conformément au contrat, vous pouvez désormais réclamer à Groupe Tianyang 100 millions de dollars d'indemnité de rupture. Je n'ai pas vu un centime de l'investissement promis, et vous voulez me faire payer 100 millions de dollars? C'est de l'extorsion. Ce n'est pas seulement 100 millions, il y a aussi le préjudice lié au temps perdu. Président Nuo est en droit de vous demander de tout rembourser. Wang Tianyang, M. Wang, si vous ne pouvez pas payer, attendez-vous à finir derrière les barreaux. C'est vous qui avez signé l'accord.
C'est donc à vous de payer. Pour les pertes causées à l'entreprise, je vous ferai payer 10 fois le montant. Si vous aviez versé ma prime de fin d'année comme prévu, j'aurais pu envisager d'intercéder en votre faveur pour annuler ces 100 millions. Mais maintenant, je vais aider Président Nuo à vous poursuivre jusqu'au bout. Vous, Ce n'est rien. Puisque Entreprise Tianyang vous traite ainsi, faisons en sorte qu'il fasse faillite. Xin Yuyan. Incapable. Si tu n'étais pas mon beau-frère, je te virerais sur le champ. Ce n'est pas seulement que tu n'as pas obtenu l'investissement, mais tu m'as aussi fait perdre 100 millions de dollars. S'il n'y a plus d'argent qui rentre, l'entreprise est finie. Le projet sur la leucémie vaut plus de 10 milliards de dollars. Le manuscrit de Xin Yuyan ainsi que les données expérimentales sont entre nos mains. Nous pouvons suivre son raisonnement pour terminer cette recherche. Dans 1 mois, il y aura une conférence de lancement. À ce moment-là, dès que nous publierons les résultats du projet, les investisseurs vont s'empresser d'arriver. Le problème d'argent ne sera-t-il pas résolu? Vas-y. Appelle tous les membres du premier groupe. Bien, monsieur. Qu'est-ce que tu comptes faire ensuite? Est-ce que tu as envisagé de venir travailler pour moi? Mon enfant est encore à l'hôpital. Je dois d'abord récupérer ma prime de fin d'année pour payer ses soins. Mais Wang Tianyang ne te donnera pas l'argent aussi facilement. Cependant, je peux te faire une avance. Ne sois pas encore trop ému. Tu dois d'abord signer un accord d'intéressement. Il y a une conférence de projet le mois prochain. Si tu parviens à terminer ce projet dans les délais, tes frais médicaux seront intégralement remboursés. Tu pourras également toucher 5 millions de dollars. Et je te mettrai à disposition une équipe dédiée dont tu auras la pleine responsabilité. Bien sûr, si tu échoues, tu devras me verser 5 millions de dollars de compensation. Rassurez-vous, Président Nuo, je vais réussir, c'est certain. Bienvenue dans l'équipe de groupe Nuoyan. Oui? Xin Yuyan n'a pas respecté les règles, elle a donc été renvoyée par l'entreprise. À part elle, dans toute l'entreprise, ceux qui connaissent le mieux le projet sur la leucémie, c'est vous. Réalisez ce projet correctement, et je vous garantis une promotion et une augmentation. Cependant, vous devez maîtriser chaque détail de ces documents. Vous avez 1 mois pour terminer ces recherches. D'habitude, nous suivons toujours les instructions de notre patronne. Pour chaque opération, ces manuscrits, nous n'y comprenons absolument rien. De plus, 1 mois, et c'est beaucoup trop court. Le plus important, ce sont les méthodes d'expérimentation et les données. Tout cela, seule la patronne les possédait. La patronne. La patronne. Vous n'avez que ce mot à la bouche. N'oubliez pas que c'est M. Wang qui est votre chef désormais. Je vous préviens, vous n'avez qu'1 mois. Si vous ne comprenez pas, apprenez, et, si vous manquez de temps, travaillez jour et nuit. Si la conférence de presse du projet prend du retard, vous prendrez tous la porte, et concernant vos salaires et bonus, vous ne toucherez pas 1 seul centime. Dehors. Quel cauchemar! En seulement 1 mois, comment est-ce possible de finir? On va encore devoir faire des heures supplémentaires sans s'arrêter, n'est-ce pas? C'est sûr. L'argent va dans les poches du patron, pendant que nous souffrons. C'est vrai. Tout le monde. Je sais que les délais sont serrés et que la tâche est lourde, mais c'est l'efficacité qui compte. Nous travaillerons 4 jours par semaine, de 9h à 10 à 7h, mais vous devrez rester concentré et plein d'énergie pendant ces heures. C'est trop beau pour être vrai? Se pourrait-il qu'elle soit si sûre de son projet
Qu'elle veuille garder la prime pour elle seule? Et aussi, vous vous souvenez sans doute tous que j'ai passé un accord avec président Nuo, un contrat de 5 millions de dollars. Une fois terminé, je prélèverai 3 millions de dollars pour vous les distribuer en bonus. Longue vie à la patronne. Longue vie à la patronne. Bien, au travail. J'ai fini. Tu as bientôt terminé? J'y suis presque aussi. Tout le monde, vous avez bien avancé aujourd'hui. Encore un petit effort. Si on finit tôt, c'est ma tournée. Vous arrivez en retard et repartez tôt tous les jours. C'est à vous que je parle. Président Nuo vous a fait venir ici, pas pour vous amuser sans rien faire. En dirigeant votre équipe ainsi, comment allez-vous terminer ce projet dans un mois? Je vous demande pardon, mais nous avons déjà accompli 80% de la tâche. Nous sommes en phase finale. Quoi? Hélas, pendant que les autres font la fête, nous devons rester ici à nous acharner sur le travail. C'est bien mieux de travailler avec elle. C'est vrai. Eux partent tôt, ils en profitent. Quant à nous, on est condamnés à rester. C'est une fin sans issue. Ah, c'est désolant. Encore en train de paresser. Vous ne voulez plus bosser, c'est ça? C'est vous qui avez commencé tout ça, n'est-ce pas? Votre salaire est réduit de moitié ce mois-ci, et à la prochaine incartade, vous prenez la porte. Il n'y aura pas de prochaine fois, je démissionne sur le champ. Vous. Tous autant que vous êtes. Mais que comptez-vous faire? C'est une mutuelle de révolte, c'est ça? Cela fait 5 jours qu'on travaille jour et nuit. Qui pourrait supporter ça? Moi aussi, j'arrête. Je m'en vais aussi, je vais aller rejoindre la chef. Moi non plus. Je ne reste pas. Allons-y. Très bien. Vous osez partir? N'espérez pas toucher un seul centime. Encore cette femme cruelle. Calmez-vous, Mwang. La priorité absolue est de réorganiser le travail pour éviter que le projet ne stagne. Une fois que les problèmes du projet seront réglés, nous aurons bien des occasions de la punir. Prenez la tête du deuxième groupe pour les remplacer. Assurez-vous de terminer la recherche avant la conférence pour maîtriser parfaitement la technologie. Bien, monsieur. Quant au premier groupe, il sera désormais chargé de la recherche médicale. D'ici là, nous resterons soudés pour accomplir ce travail jusqu'au bout. D'accord? Wow, super. Bonne chance, chef. C'est impressionnant. C'est génial. Tenez, j'offre le café à tout le monde. Oh, merci. Merci beaucoup, chef. Tiens, c'est pour toi. La patronne est vraiment adorable. Bande d'imbéciles, cervelle de piaf. Tête de mule, abruti. Quelle bande d'idiots. Quelle bande de bons à rien. Au travail. Vous avez encore le culot de manger. N'importe quoi. Le développement est un franc succès. Nous allons à coup sûr toucher ces 5 millions de dollars. C'est merveilleux, c'est génial. C'est parfait. Formidable. M. Wang, les recherches sont terminées. Je viens d'apprendre que Groupe Noyan participera également à la conférence et ce qu'ils vont présenter ressemble sûrement à notre projet. S'ils montent sur scène avec nous, Entreprise Tianyang n'aura aucune chance. Rassurez-vous, beau-frère, j'ai un moyen de les empêcher de monter sur scène. Ce grand projet de 10 milliards de dollars doit nous appartenir. Xinyu Yan,
Sur ton chemin vers la conférence de presse, je t'ai tendu un piège imparable. Voyons comment tu vas pouvoir échapper à mon emprise. Réveille-toi. Réveille-toi. Vite. Réveille-toi. Xiaoye. Xiaoye. Qu'est-ce qui se passe? Le téléphone n'a plus de signal. Que faire? Nous ne pouvons pas rester coincés ici pour toujours? Pas de panique. Tu n'as pas dit que ton nouveau téléphone avait une fonction de communication par satellite, et c'est pour voir. Veuillez accueillir le représentant de Entreprise Tianyang pour la présentation. Aujourd'hui, je vais vous présenter le tout dernier fruit de nos recherches. Un traitement spécial contre le cancer du sang. Un traitement spécial contre le cancer du sang? C'est un projet révolutionnaire, ce Entreprise Tianyang va gagner une fortune. Pourquoi Groupe Noyan n'est-il pas venu? Ne devait-il pas présenter un produit qui allait bouleverser l'industrie? N'attends plus, même s'il révolutionne tout, ça n'égalera jamais ce remède contre le cancer. Ça passe, ça passe. Bonjour. Nous avons été endormis de force. Nous ne connaissons pas notre emplacement exact, mais nous devons être dans un sous-sol. Pouvez-vous nous localiser? Dans combien de temps pourrez-vous arriver? J'envoie quelqu'un immédiatement. Ne bougez pas. Ne raccrochez surtout pas. Votre position est difficile d'accès. Tenez bon, d'ici 2 heures, nous serons là pour vous sortir de là. 2 heures. 2 heures, la conférence sera déjà terminée. Qu'allons-nous faire? Ce n'est pas grave, Président Nuo. Après la fin, tout le monde sera encore là pour les signatures. Tant que j'ai l'occasion de monter sur scène, je suis certaine de tous les époustoufler. Je ne vous donne que 5 minutes. Si vous n'arrivez pas à me convaincre, votre équipe Tianyang en sera responsable. Bien, je vous fais confiance. Pour cette conférence, mis à part Groupe Nuoyan qui est absente, tous les exposants ont terminé leur présentation. Passons maintenant à l'étape des signatures. Attendez. Attendez un instant. N'aviez-vous pas dit qu'elle ne pourrait pas monter sur scène? Pourquoi est-elle quand même venue? Logiquement, cela ne devrait pas être aussi rapide. Ce n'est rien, beau-frère. J'ai encore une solution. La conférence de presse est déjà terminée. Messieurs, mesdames, que puis-je faire pour vous? Nous sommes les représentants de Groupe Nuoyan. Nous avons eu un petit accident sur la route. Nous aimerions demander l'indulgence de l'organisateur pour nous accorder un peu de temps de présentation. Vous croyez qu'il suffit de demander de l'indulgence? Vous êtes arrivé tellement tard. J'ai l'impression que vous n'avez pas pris cette conférence au sérieux. Et vous voulez encore que tous ces gens perdent leur temps pour vous? Quel culot. Vous. Être en retard, c'est être en retard. Aucune excuse n'est valable. Vous nous prenez pour des enfants de 3 ans? Madame l'animatrice, le temps est écoulé. Tout le monde attend de signer le contrat. Ne perdons pas de temps pour ces individus, qui ne respectent pas les horaires. Attendez une seconde. Je m'appelle Xin Yuyan. Je suis la directrice de recherche de Groupe Nuoyan. Je vous en supplie à tous, accordez-nous 10 minutes. Je vais vous présenter un nouveau médicament au marché potentiel de 10 milliards de dollars. Celui qui saura percevoir sa valeur sera celui qui pourra redéfinir la structure du marché tout entier. Pourra ainsi redéfinir toute la structure du marché. Xin Yuyan, cesse de te vanter. Les personnes présentes sont toutes des vétérans du secteur. Qui croirait à vos sornettes? Si vous êtes raisonnable, vous partirez vite. Sinon, je vais appeler la sécurité. Attendez une minute. Groupe Nuoyan est un leader du secteur. Leur réputation a toujours été excellente. Je suis prêt à écouter le projet qu'elle nous apporte. Pour un marché de plusieurs dizaines de milliards, je peux bien accorder ces 15 minutes. Voyons un peu. Leurs résultats sont-elles vraiment si doués? Je pense aussi que c'est possible. C'est tout à fait logique. Je suis d'accord. Très bien. Alors, j'invite maintenant les représentantes de Groupe Nuoyan sur scène pour leur présentation. Messieurs, dames, Groupe Nuoyan présente aujourd'hui un traitement spécial contre la leucémie. Basé sur une technologie de ciblage unique,
Il peut s'attaquer à toutes les formes de la maladie et atteindre un taux de guérison dépassant les 90%. C'est la fin de ma présentation. Merci à tous. Pourquoi est-ce exactement comme ce que Groupe Tianyang a dit? Tout le monde, que se passe-t-il? Y a-t-il un problème avec ce que je viens de dire? Ce que vous venez de présenter est strictement identique au projet de entreprise Tianyang. Quoi? Quoi? Ce que vous présentez là? Pourquoi est-ce pour le projet de entreprise Tianyang exactement la même chose? Quoi? Même les données sur le document sont identiques. Entre vos deux entreprises, qui a plagié qui? C'est elle qui nous a plagié, bien entendu. Mesdames et messieurs, il y a quelque chose que vous ignorez. Cette Ixin Yuyan était à l'origine chercheuse dans notre entreprise. La société lui a fourni la plateforme et les ressources pour mener ses recherches. Pourtant, contre toute attente, elle nous a quittés au moment le plus critique pour rejoindre Groupe Nuoyan. À la limite, ce n'est pas grave, notre entreprise Tianyang, est très ouverte d'esprit. Tant que les accords sont respectés, chacun est libre de partir. Mais maintenant, il est clair qu'elle a violé sa clause de non-concurrence et son accord de confidentialité. Elle a volé les résultats de notre société pour les apporter à Nuoyan. Tu racontes n'importe quoi. Sister Sin est partie parce que vous n'avez aucune parole, vous avez retenu ses commissions et ses primes. Voilà pourquoi elle a démissionné. Ce nouveau médicament, elle l'a développé uniquement après son arrivée chez Groupe Nuoyan. Alors pourquoi votre projet est-il identique à celui de l'entreprise Tianyang? Et il y a aussi ce Xiaoye qui faisait aussi partie de notre entreprise. En partant, Xin Yuyan n'a pas seulement volé nos recherches, elle a aussi débauché beaucoup de monde. C'est une trahison pure et simple. Mon Dieu, c'est vraiment honteux. Elle a tout pris sur son passage, elle a presque vidé son ancienne boîte. Le plagiat scientifique est illégal et elle ose s'afficher à cette conférence? Elle n'a pas peur de finir punie par la loi? Tout le monde, ce que Wang Tianyang raconte n'est que pure calomnie. Avant mon départ, il m'a retenu plus de 10 millions de dollars de commission. C'est en arbitrage, vous pouvez vérifier cela sur Internet. Ce médicament spécial, je l'ai développé moi-même en y travaillant jour et nuit. Avec le niveau actuel de Groupe Tianyang, je ne peux pas croire que leurs recherches soient plus abouties que les miennes. Laissez-moi terminer, je vous prie, et à ce moment-là, le vrai du faux apparaîtra de lui-même. C'est exact. Ne vous fiez pas à une seule version des faits. Moi, Nuoyan, je suis dans les affaires depuis des années et j'ai toujours veillé à mon intégrité. Je m'en porte garant sur ma réputation. Laissez Nuoyan terminer son explication et chacun pourra juger de qui a raison. Savoir qui a raison ou tort fera l'objet d'un jugement clair. Bien, nous allons accorder ce crédit à Président Nuo dans ce cas. Ce médicament agit différemment selon le type de cancer du sang, avec des variations de données importantes. Nous avons effectué des expériences complètes et grâce à une grande quantité de résultats expérimentaux, grâce à cela, nous avons considérablement amélioré l'efficacité du médicament. Ces données sont très solides, bien plus détaillées que celles de Entreprise Tianyang. Serait-il possible qu'elle n'ait pas plagié? Concernant les récepteurs, il y avait deux approches technologiques. Après de multiples démonstrations, nous avons finalement choisi la deuxième. Parce que, si nous avions suivi la voie initiale, cela entraînerait de graves séquelles, voire une fin tragique pour les patients. Quoi? Une fin tragique? Mais n'est-ce pas l'approche proposée par Entreprise Tianyang? Pourquoi n'ont-ils pas mentionné qu'il y avait de tels risques? M. Wang, veuillez vous expliquer? Expliquez-vous, donnez-nous une explication. Qu'est-ce que ça signifie? C'est vrai? Parlez. N'est-ce pas évident? Le projet de notre entreprise est bien plus abouti, c'est pourquoi il n'y a pas d'effet secondaire. Si elle prétend qu'il y en a, c'est tout simplement par manque de compétences. C'est exact. Elle a probablement volé des dossiers incomplets, et comme elle est incapable de les finaliser, elle se retrouve avec des problèmes de santé. En travaillant avec nous,
vous n'aurez jamais ce genre de soucis. C'est ridicule. Dès le départ, cette approche présente un défaut critique qu'il est impossible d'éviter. J'ai ici toutes les données détaillées. Pour le prouver, vouloir lancer un produit aussi peu fiable sur le marché, c'est agir avec un mépris total pour la vie humaine. Qui sait si toutes ces données ne sont pas inventées de toutes pièces? Tout comme vos prétendues séquelles, ce ne sont que des balivernes. Li Qiang, arrêtez d'être de mauvaise foi. Le vrai ne peut pas être faux. J'ose devant tout le monde ici prouver mon point de vue. Le pouvez-vous? Bien sûr, mais je ne le prouverai qu'aux fabricants partenaires. Une voleuse de votre genre, qui trahit les siens, ne mérite même pas de m'écouter. Ça suffit? Vous ne parviendrez à aucun résultat de cette façon. La conférence de presse est suspendue. Quand vos deux entreprises auront réglé ce conflit, rappelez-nous... C'est exact. C'est une vraie mascarade, une perte de temps. Oui, quelle perte de temps. Vous nous avez fait perdre tellement de temps. Maudit soit. Groupe Tianyang, tous nos efforts de longue date ont été ruinés par votre faute. Le pari est perdu. Comment vais-je payer les frais médicaux du bébé? Oui, c'est ça. On s'en va? M. Wang, ils s'en vont tous. Que faisons-nous? Maudite femme cruelle. Messieurs, attendez. Chez Tianyang, cela fait 3 ans que nous travaillons sur la leucémie. Ce projet, tout le monde en a déjà entendu parler. Nous y avons investi tant d'énergie et de moyens. S'il y avait un problème, comment oserais-je le présenter dans un cadre aussi important? Moi, Wang, suis un ancien du secteur. Aujourd'hui, je mets ma réputation en jeu. Devant vous tous, notre médicament est absolument sûr, s'il y a le moindre mensonge, que le sort s'acharne sur les miens. J'avais déjà entendu dire que Tianyang travaillait sur la recherche contre la leucémie. Par contre, pour Groupe Nuoyan, ce n'est que depuis 1 mois et demi qu'on commence à en entendre parler. C'est exact. C'est bien ça. Après un tel serment, je suis prêt à vous croire. Mais après ce qu'il s'est passé, je dois retourner en discuter avec mes investisseurs. C'est une affaire qu'on ne peut pas précipiter. Oui, c'est vrai. Vous n'êtes pas pressé, mais moi, je le suis. Pour tout vous dire, ces années de recherche ont complètement épuisé les ressources de l'entreprise Tianyang. Nous avons un besoin urgent de liquidité. Écoutez, je vais vous faire une fleur. Concernant les frais de licence, je ne demanderai que 60% du prix du marché. 60%? 60%. Que faire, chef? Les commandes vont nous être ravies par entreprise Tianyang. Je commence à comprendre comment le projet de Tianyang a vu le jour. Wang Tianyang. Votre projet est basé sur le vol de mes manuscrits, n'est-ce pas? Quelles sont ces bêtises? Une entreprise aussi grande que Tianyang aurait-elle besoin de vous voler quoi que ce soit? Des manuscrits? Je n'en ai jamais vu la couleur. Nier ne sert à rien. Quel employé de groupe Tianyang n'est pas au courant? À l'époque, avant que je ne quitte Tianyang, ce qu'on m'a volé, ce n'est pas seulement mes primes, c'est aussi un manuscrit de mon brevet. Une chose pareille s'est vraiment produite? En effet, et ce n'est pas difficile à vérifier. Mais le plus important, c'est que le raisonnement dans ce manuscrit est totalement erroné. Erroné? Il provoquera de nombreux effets secondaires, mettant des vies en danger. Mais comment se fait-il que entreprise Tianyang ne l'ait pas remarqué? C'est parce qu'ils n'étaient même pas capables de comprendre mes notes et ils n'ont même pas procédé à des tests de validation. Leur présentation n'est faite que de données totalement fabriquées. Xin Yuyan, arrête de dire n'importe quoi. Je vois bien que tu ne supportes pas notre réussite. Non seulement tu as trahi l'entreprise, mais tu ne fais que nous mettre des bâtons dans les roues. Mettre des bâtons dans les roues? Rien que de vous regarder, cela me donne la nausée. J'ai peur qu'après la commercialisation de vos faux médicaments, des milliers de patients soient gravement touchés à cause de vous. Tu joues les grandes âmes, mais tout ce que tu veux, c'est nous écraser pour rafler les contrats. Tout ce que tu racontes est tellement sensationnaliste, mais à part tes chiffres invérifiables,
Quelle preuve as-tu vraiment? J'en ai une. Évidemment. Alors montre-la. D'accord, vous. Montrez-la leur. Nous? C'est exact. Vous êtes bien les membres du deuxième groupe, n'est-ce pas? Comment ce projet a-t-il réellement vu le jour? C'est vous qui le savez le mieux. Maintenant, dites la vérité à tout le monde. Xin Yuyan, c'est ça ta preuve? Tu penses que les autres employés vont faire comme toi et nous trahir du jour au lendemain? Ce qui m'est arrivé, vous le savez tous. Je me suis tué à la tâche pendant 10 ans pour cette boîte. Et pourtant, Wang Tianyang m'a traité comme une moins que rien. Connaissant son caractère, avez-vous réfléchi aux conséquences si vous continuez à le couvrir? Tais-toi. Et pourquoi donc? Écoutez-moi bien, le médicament de Tianyang présente de graves risques pour la sécurité. Si quelqu'un disparaît à cause de vous après la mise en vente, il se servira de vous comme de bouc émissaire. Il n'est pas trop tard pour faire marche arrière. Xin Yuyan, tu crois vraiment que les autres employés vont faire comme toi et trahir l'entreprise? Si tu peux encore mener cette vie si tranquille malgré ta trahison, c'est uniquement grâce aux faveurs de Nuoyan. C'est parce que tu as l'appui de groupe Nuoyan que tu arrives à t'en sortir ainsi. Tout le monde n'aura pas autant de chance qu'elle. Je n'ai rien à ajouter. Wang Tianyang, comment oses-tu menacer tes employés si ouvertement? Qui a parlé de menaces? Je leur apprends juste une leçon de vie. Ceux qui mordent la main qui les nourrit finiront mal. Vous vous laissez déjà intimider par lui? Vous avez peur des menaces de Wang Tianyang? Mais n'avez-vous pas peur qu'au moindre problème, il fasse de vous des boucs émissaires? Pourquoi s'en faire? Au pire, vous venez travailler pour Nuoyan. Regardez-nous. Depuis que nous sommes partis, est-ce qu'on ne se porte pas à merveille? Le pouvoir de Wang Tianyang n'est pas sans limite. C'est exact. On vous a forcé à participer à tout ça, mais si vous le voulez, je vous ouvre grand mes portes et vous accueille quand vous voulez. Sous mes ordres, personne n'osera vous menacer. Vous avez entendu. Dénoncer Wang Tianyang, ce n'est pas seulement pour sauver les patients, c'est aussi pour vous sauver vous-même. Dans cette affaire, Président Nuo et moi serons vos meilleurs alliés. C'est vrai? N'écoute pas leur salade. Elles essaient de vous tromper. Comment groupe Nuoyan pourrait vouloir d'un moins que rien comme toi? D'accord. Je vais parler. Tu n'oseras pas. Pourquoi je n'oserais pas? Il y a longtemps que j'en ai assez de toi. Pas un sou de payé. Et je devrais encore porter le chapeau pour toi. Tu peux toujours courir. Je témoigne que les recherches de l'entreprise Tianyang ne sont que du vol et de la contrefaçon, et toutes les données à l'intérieur n'ont ni queue ni tête. C'est bien l'entreprise Tianyang qui a plagié Xin Yuyan. C'est donc bien eux. Le projet a un problème. Ils ont failli m'avoir. C'est n'importe quoi. Wang Tianyang, que comptes-tu faire? Regarde bien la réalité en face. C'est une conférence de presse ici, pas ton entreprise. Entreprise Tianyang. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous jouez les gros bras? M. Wang, donnez-nous des explications. Oui, donnez-nous des explications. Messieurs, il est évident que Xin Yuyan et Nuoyan ont acheté mon personnel pour les utiliser. Ce témoignage n'est pas crédible. C'est exact. Xin Yuyan a l'habitude de ce genre de manœuvre. Elle a déjà réussi à débaucher tout un groupe de chercheurs de notre entreprise. C'est moi qui les ai débauchés? La raison de leur venue chez moi, vous la connaissez mieux que quiconque. Le système de gestion de l'entreprise Tianyang est déjà corrompu jusqu'à la moelle. Chers confrères, chers membres de messieurs les présidents, vous voyez tous de vos propres yeux, votre entêtement ne servira à rien. J'ai aussi des preuves. J'ai aussi une preuve. C'est le manuscrit laissé par Chef Xin ces derniers temps. Nous l'avons étudié sans cesse. C'est pourquoi il était chez nous. C'est effectivement mon manuscrit, contenant toute ma réflexion initiale lors du lancement du projet. Mais je n'aurais jamais imaginé que vous seriez assez stupide pour vous laisser berner par cette chose. Maintenant que nous avons toutes les preuves, Wang Tianyang,
Avez-vous autre chose à dire? Travailler dans ce milieu et oser plagier, en volant ses propres employés en plus, n'avez-vous aucune honte? Honteux, honteux, quelle honte. Vous n'avez pas de honte. À partir d'aujourd'hui, ma collaboration avec votre famille est entièrement annulée. De plus, je vais vous poursuivre pour rupture de contrat. Ce contrat-là n'a rien à voir avec ce projet. Si vous rompez, c'est vous qui serez en tort. Dès demain, la polémique sur Tianyang va envahir tous les médias. Cela rendra vos produits invendables. Oseriez-vous encore dire que ce n'est pas votre responsabilité? Annulation. On annule tout. Rompez les contrats. Président Nuo, puisqu'il n'y a plus de soucis avec le projet, si nous parlions de notre collaboration? Vous ne pouvez pas collaborer. Espèce de vieille canaille, pourquoi parle-t-il avec vous? C'est avec nous que vous devriez signer, Président Nuo. Concernant la mise en production future des projets contre le cancer et autres, je donnerai les pleins pouvoirs à Xi Nguyen pour décider. Je vais enfin pouvoir payer les frais médicaux bébé. Nous allons enfin pouvoir, nous deux, surmonter cette épreuve. Bienvenue, bienvenue parmi nous, bienvenue, on vous souhaite la bienvenue. Chef, c'était une victoire éclatante. J'ai entendu dire que beaucoup de collègues chez Entreprise Tianyang ont tous démissionné. Si Tianyang en est là aujourd'hui, c'est parce que Wang Tianyang n'a eu que ce qu'il méritait. Chef, vous êtes célèbre. Tout le secteur raconte que vous êtes un génie de la recherche. Nous sommes honorés d'être dans votre équipe. Comme ce projet est un tel succès, les 5 millions de dollars de l'accord, on va les recevoir bientôt, n'est-ce pas? Président Nuo a toujours été quelqu'un de parole. Ce qui a été promis à tout le monde sera honoré sans aucun doute. Dès que l'argent sera versé, je vous distribuerai vos primes. Président Nuo demande à vous voir. Bien. Président Nuo, vous vouliez me parler? C'est quoi votre problème, bordel? Ce remède spécial contre la leucémie, ce n'est pas vous qui l'avez découvert? Comment se fait-il que Tianyang vienne de déposer le brevet? Un brevet, c'est crucial. Comment avez-vous pu vous le faire voler? Maintenant, j'ai de sérieux doutes sur les capacités de Groupe Nuoyan. On annule la collaboration. Quel culot, ce Wang Tianyang. Président Nuo, vous ne m'en voulez pas? Pas du tout. Ce Wang Tianyang a utilisé quelques ruses. Pour contourner votre technologie et déposer le brevet, pourquoi vous en voudrais-je? Mais Président Nuo, vous avez investi 3 milliards de dollars et maintenant, le brevet est toujours entre les mains d'un autre. Je vous demande pardon. J'ai confiance en vous, vous finirez par trouver une solution. Au pire, considérez que ces 3 milliards étaient le prix pour vous avoir à mes côtés, car après tout, vous n'avez pas de prix. Président Nuo, c'est un appel de Wang Tianyang. Chef d'équipe Sin, alors? Est-ce que vous ne seriez pas complètement débordé par la situation? Wang Tianyang, tu as déposé mon brevet en premier. Qu'est-ce que tu espères? Xin Yuyan, fais attention à ce que tu dis. C'est clairement notre entreprise qui a eu un temps d'avance pour développer ce remède contre la leucémie. Comment peux-tu m'accuser de vol? Tu peux être trompé les autres avec ça, mais pas moi. Votre compréhension du remède contre la leucémie provient entièrement de mes brouillons jetés. Et le contenu de ces brouillons n'est absolument pas suffisant pour justifier un dépôt de brevet. Ce n'est plus votre souci désormais, car le brevet est maintenant entre mes mains. Mais comme je ne suis pas un homme avare, disons que
Je pourrais vous accorder une licence d'exploitation pour ce projet, mais nous ferons 60-10-30 sur les profits. Qu'en penses-tu? J'ai fait toute la recherche et le développement, et c'est Groupe Nuoyan qui a financé le projet. Tu n'as absolument rien fait, et tu oses demander 30% des bénéfices? Et puis, comment tu as obtenu ce brevet? Tu le sais très bien. 30%? Les 30% sont pour vous. Je veux 70%. Et une autre chose, je ne parle pas du bénéfice net, mais de 70% du chiffre d'affaires. Wang Tianyang, tu n'as aucune pudeur. Ce genre de clause malhonnête, je ne l'accepterai jamais. Ce n'est pas toi qui décides. Laisse Nuoyan prendre la décision. Wang Tianyang, je te le dis solennellement. Pour cette affaire, n'y pense même pas. On dirait que Président Nuo a tout entendu. Ne soyez pas si pressé de refuser. Je vous donne 7 jours pour réfléchir. Dans 7 jours, si Président Nuo refuse encore de céder, alors félicitations. Dans ce secteur, Groupe Nuoyan sera mis hors jeu. C'est un véritable scandale. Président Nuo, vous ne devez surtout pas accepter l'offre de Wang Tianyang. Collaborer avec un tel individu sans aucune morale réglera peu être le problème immédiat. Mais les conséquences seront sans fin. Je le sais. Mais pour l'instant... J'ai encore une solution. J'ai une autre solution. Quand j'étudiais le médicament spécial, j'avais commencé des recherches alternatives qui peuvent donner les mêmes résultats. Mais comme la charge de travail était trop importante, j'avais fini par abandonner. Maintenant, je peux relancer cette partie du développement pour contourner directement le brevet de Groupe Tianyang. J'ai confiance en vos capacités, mais Groupe Tianyang ne nous a laissé que 7 jours. Dès qu'ils obtiendront le brevet et qu'ils trouveront une équipe de recherche plus puissante, cette voie sera complètement bloquée. Est-ce que vous aurez le temps? Président Nuo, croyez-moi, même sans manger ni dormir, je vais absolument réussir à obtenir ce brevet. Je vais retourner travailler. Président Nuo, plusieurs administrateurs réclament de vous voir. Président Nuo, concernant entreprise Tianyang, que se passe-t-il exactement? En tant que présidente du groupe, vous nous devez des explications. Il vient tout juste de me contacter. Il a osé me demander 70% du chiffre d'affaires. S'il y a une marge négociée, faites tout pour minimiser les pertes. Je suis la directrice exécutive et je suis aussi l'actionnaire majoritaire de cette société. Je fais ce que je veux. Je n'ai pas besoin de vos conseils. Pour cette affaire, j'ai déjà trouvé une solution. Si cette solution ne fonctionne pas, il ne sera pas trop tard pour aller négocier avec Wang Tianyang. Président Nuo, nous avons réussi à franchir les barrières techniques en amont. Maintenant, Xiaoye est déjà en route avec le nouveau brevet pour le faire enregistrer auprès du bureau compétent. Nos documents ont été préparés avec soin. L'approbation devrait être obtenue très rapidement. Tout à l'heure, le conseil d'administration a déjà invité Wang Tianyang. Il devrait arriver d'une minute à l'autre. Mais, si l'approbation passe, nous n'aurons absolument plus besoin de dépendre de qui que ce soit. Si jamais Wang Tianyang collabore vraiment avec une autre entreprise, qu'il finalise le brevet et qu'il lance le produit sur le marché, alors tous nos investissements initiaux seront réduits à néant. C'est un risque que ni vous ni moi ne pouvons nous permettre de prendre. Ce n'est rien. Allons à sa rencontre. Vous nous avez fait attendre bien longtemps. Votre ego est démesuré, Président Nuo. La réunion n'est pas encore censée commencer. N'êtes-vous pas un peu trop impatient, M. Wang? Moi, impatient? Président Nuo, ce n'est pas vraiment l'attitude de quelqu'un qui a besoin d'un service. N'oubliez pas que c'est vous qui m'avez supplié de venir. M. Wang, puisque vous êtes là, allons droit au but. Quelles sont vos conditions? C'est très simple. Le projet doit impérativement être dirigé par entreprise Tianyang et concernant les bénéfices, j'en veux 70%. C'est impossible. Au début, notre entreprise a tellement investi et vous réclamez 70% des revenus d'un coup? Je ne pourrai jamais accepter ça.
Il semble que président Nuo n'ait pas encore compris la situation. C'est moi qui détiens le brevet maintenant, soit vous acceptez mes conditions, soit vous me regarderez collaborer avec d'autres entreprises pour dominer le marché et vos projets ne vaudront plus rien du tout. M. Wang, nous sommes tous là pour les affaires, mieux vaut rester en de bons termes. C'est 70% de bénéfices, c'est vrai que c'est un peu élevé. Dites-moi, est-ce que vous pourriez un peu baisser ce chiffre? L'attitude de président Pan est celle qu'il faut avoir pour négocier. Ce que j'ai dit pour les 30-70, ce n'était qu'une blague. Nous pouvons discuter du partage. Toutefois, je ne veux plus revoir Xin Yuyan dans ce secteur. La renvoyer et l'exclure du métier, ce n'est pas difficile pour vous, n'est-ce pas? M. Wang, voulez-vous dire que si nous nous débarrassons d'elle, nous pourrons nous rasseoir et discuter? Départ de chacun? Évidemment. Après tout, mon entreprise ne fournit que le brevet. Si vous acceptez mes conditions, je ne serai pas trop gourmand. Je ne vais pas vous compliquer la tâche. Je suis certain que tout le monde partage mon avis. Xin Yuyan, tu peux aller préparer ton départ. Chers messieurs les membres de administrateurs, j'ai déjà soumis au bureau des brevets une nouvelle demande de brevet. Dès qu'elle sera approuvée, nous pourrons tout à fait contourner le brevet de entreprise Tianyang. Nous n'aurons pas besoin de lui faire la moindre concession. Croyez-vous que faire de la recherche de brevets soit un simple jeu d'enfant? Il suffit que vous le disiez pour que ce soit vrai? Dans ce cas, je pourrais aussi dire que j'en ai déposé un. Xin Yuyan essaie simplement de gagner du temps. Une fois qu'elle aura fait capoter la collaboration, elle pourra continuer à rester au sein de groupe Noyan. Ne me dites pas que vous n'aviez pas encore compris son manège? Président Nuo, c'est vous qui avez amené cette personne? C'est donc à vous de régler ce problème. Notre collaboration avec entreprise Tianyang ne doit souffrir d'aucun accroc. C'est exact, président Nuo, on ne peut pas laisser une simple employée nuire aux intérêts du groupe. C'est vrai, le groupe nous appartient à tous. Vous devez agir pour notre intérêt commun, n'est-ce pas? C'est cela. Tout à fait. Président Nuo, je vous en prie, croyez-moi, j'ai... La licencier? Très bien. Mais, au sein de groupe Noyan, nous ne la mettrons jamais sur liste noire. C'est ma condition non négociable. Je savais bien que président Nuo serait raisonnable. Bien. Pour ce qui est de la mettre sur liste noire, je m'en chargerai moi-même. Puisque nous sommes enfin sur la même longueur d'onde, souhaitons-nous alors une excellente collaboration. Attendez un instant. Attendez un instant. Chef, la demande de brevet a été approuvée. C'est merveilleux. Président Nuo, le brevet a été accordé. Nous n'avons plus besoin de collaborer avec entreprise Tianyang. Ce n'est rien d'autre qu'une mise en scène orchestrée par Xin Yuyan. Vous croyez vraiment qu'elle a pu obtenir ce brevet? C'est ça. Obtenir un brevet en seulement 7 jours, je n'oserais même pas en rêver. Pour savoir si c'est vrai, il suffit d'ouvrir le dossier et de regarder. Attendez. Si nous ouvrons ce dossier et que ce brevet s'avère faux, vous devrez céder au moins 10% de bénéfices en plus. Président Nuo, vous ne pouvez pas faire payer les intérêts du groupe pour vos préférences personnelles. C'est 10%. Je les prendrai sur mes propres dividendes. Allez-y, jetez un œil. Elle l'a vraiment obtenu. De cette façon, nous ne serons plus limités par le brevet de Tianyang. C'est exact. Grâce à ce brevet, nous pouvons lancer la production immédiatement. En effet, M. Wang, il semble que notre négociation n'ait plus lieu d'être. De plus, nous remettons en cause le brevet de entreprise Tianyang avec fermeté. Après enquête, il s'avère que leur brevet a été obtenu en corrompant des fonctionnaires pour que la demande soit acceptée. Vous? C'est n'importe quoi.
Vous êtes tous les deux soupçonnés d'avoir corrompu des agents publics et d'avoir obtenu un brevet illégalement. Maintenant, nous vous convoquons conformément à la loi. Sin Yuyan, considère que tu as gagné cette manche. Tu ne perds rien pour attendre. Je réglerai tous mes comptes avec toi, ancien comme nouveau. La décision concernant la rupture de la lettre d'intention vient de tomber. À cette heure-ci, elle devrait déjà être arrivée chez Entreprise Tianyang. Tu ferais mieux de commencer à préparer les 100 millions de dollars que tu me dois. L'arbitrage prud'homal que j'ai demandé a également rendu son verdict. Conformément aux règles, vous devez me verser 13 millions de dollars de salaire et d'indemnité de rupture. Toi, amenez-les. Maître, tout est prêt du côté de l'usine. Le premier lot de produits va bientôt entrer en production. Bien, je suis au courant. Depuis que tu as eu ta prime et que Xiaobao a commencé son traitement, tu as bien meilleure mine. C'est vrai? C'est sans doute parce que je me sens plus légère. Je n'ai plus autant de poids sur les épaules. Vous vous êtes vraiment donné à fond ces derniers temps, mais vos efforts ont fini par payer. Le bonheur est enfin là. Allô, bonjour. Xen Yuyan, ça fait un bail, non? Li Qiang. Alors, vous avez réuni l'argent? C'est en cours, car il s'agit d'une somme importante. Je suis venu au nom de Entreprise Tianyang pour vous présenter nos excuses. C'est vrai que nous avons été beaucoup trop loin. Je n'accepte pas. M. Wang et moi voulons sincèrement nous excuser. La maladie de l'enfant est bel et bien liée à l'entreprise. Me Wang regrette amèrement de vous avoir forcé à entrer dans ce laboratoire. J'ai apporté quelques vitamines pour l'enfant, j'aimerais bien le voir. C'est inutile. Ce que vous avez fait, je ne vous le pardonnerai jamais. Il vous reste 10 jours pour rassembler l'argent. Si l'argent n'est pas là d'ici là, je saisirai directement la justice pour demander une exécution forcée. Li Qiang, quel est leur plan cette fois? Quel nouveau coup tordu prépare-t-il encore? Je n'en sais rien. Mais quoi qu'il arrive, je ne veux plus avoir aucun lien avec ces ordures. Beau-frère, cette sorcière n'a pas dit un seul mot au sujet de l'enfant. Mais, je sais dans quel hôpital se trouve son fils. Alors pourquoi restes-tu là sans rien faire? Dépêche-toi d'aller vérifier dans quelle chambre il est. Et Mendega, tant que vous ne touchez pas physiquement au gamin, faites tout le vacarme que vous pouvez. Tu veux vraiment utiliser un enfant pour la menacer? N'est-ce pas un peu trop risqué? La société a fait faillite. Le tribunal et l'inspection du travail me harcèlent tous les jours pour payer. Si on ne prend pas de risque, est-ce que tu vas me donner 100 millions de dollars, bon sang? On pourra en refaire la moitié en mai, et tu l'aideras à ce moment-là. Allô? Bonjour. L'enfant a eu un choc, il a commencé à avoir de la fièvre. Venez vite à l'hôpital. Que s'est-il passé? J'arrive immédiatement. Ses signes vitaux sont redevenus normaux maintenant. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tout allait bien. Pourquoi a-t-il soudainement eu un tel choc? Tout à l'heure, dans la chambre, plusieurs hommes à l'air menaçant sont entrés brusquement. Et ils ont commencé à faire un scandale. Heureusement, les autorités sont arrivées à temps et l'enfant n'a pas été blessé. C'étaient plusieurs hommes adultes allant directement au service de pédiatrie. Est-ce que vous vous êtes mis quelqu'un à dos? C'est le moins qu'on puisse dire non. Je suis venu voir l'enfant de bon cœur, mais vous m'avez raccroché au nez, sans même me laisser parler. Mépriser ainsi la gentillesse des gens? Xin Yuyan, ne trouvez-vous pas que c'est un peu faire preuve d'ingratitude? Li Qiang, c'est vous. Je me disais bien que vos petites attentions cachaient quelque chose. Vous cherchiez simplement à savoir où était l'enfant. C'est exact.
Mais je ne m'attendais pas à ce que vous soyez si discrète. Heureusement que la maladie de ce gamin est assez rare, c'était facile de se renseigner, sinon, ça aurait été bien plus difficile de vous trouver. Si vous avez un problème, réglez-le avec moi. Si vous osez encore toucher à mon enfant, je vous le ferai payer. Fais attention, je vais te le faire payer. S'en prendre à toi? Pourquoi ferais-je cela? Il s'agit simplement de la compassion d'une entreprise pour son employé? Enfin non. Pour son ex-employé, une simple marque de soutien humain. C'est un cadeau que M. Wang a spécialement choisi pour l'enfant. Si nous venons lui rendre visite plus souvent, ça finira par être utile. Espèce d'ordure. Qu'est-ce que vous voulez à la fin? M. Wang sait très bien que tu as une certaine influence auprès de cette femme, Nuoyan. On veut que tu lui dises d'abandonner les poursuites contre entreprise Tianyang et de renoncer aux 100 millions de dollars d'indemnité. C'est impossible. Wang Tianyang me surestime beaucoup. Je ne peux pas influencer une affaire d'une telle importance. Comment y parvenir? C'est ton problème? Ça ne me regarde pas. Mais d'ici là, cette chambre d'hôpital va ressembler à un zoo où chaque jour des visiteurs feront la queue pour venir t'observer. N'espère même plus être transféré ailleurs. J'ai déjà fait des recherches. Pour sa maladie, c'est le seul hôpital de toute la province capable de la traiter. C'est bon. Concernant président Nuo, je vais essayer de lui parler. À qui avez-vous bien pu vous attaquer? Infirmière, est-ce que je pourrais transférer l'enfant dans un hôpital hors de la province? Le traitement vient juste de commencer. Un transfert prématuré pourrait aggraver l'état de l'enfant et compromettre la suite des soins. Qu'est-ce qu'il y a? Tu hésites tant? Ça ne te ressemble pas. C'est que... Voici ce qui se passe. J'aimerais te demander un service. Pouvons-nous suspendre temporairement la demande d'indemnisation? Si on leur avait demandé des comptes au début, c'était surtout pour t'aider à te venger. Mais puisque tu ne veux plus insister. Non, non, non. Tu fais erreur. Ce n'est pas que je renonce, c'est que je reporte. Le projet est à un moment crucial et l'enfant vient de débuter un nouveau cycle de traitement. Je veux finir ce que j'ai à faire ici, puis l'emmener dans une autre province. Une fois l'esprit tranquille, je réglerai mes comptes avec eux une bonne fois pour toutes. Je te soutiens. Beau travail cette fois. Le tribunal a clos l'affaire et au bureau du travail, Xin Yuyan a directement retiré sa plainte. On va enfin pouvoir avoir la paix. Maintenant, quelle est la suite du plan? J'ai déjà trouvé. Comment ruiner totalement Xin Yuyan et Nuoyan? Ils ne s'en remettront pas. Allez-y. Hypothéquez tous les actifs de l'entreprise, les propriétés familiales, les voitures, et contractez aussi des prêts privés. Le plus vite sera le mieux. Une fois que nous aurons gagné cette bataille, je pourrai enfin repartir de plus belle. Nous y sommes enfin, le produit est lancé sur le marché. La demande pour ce médicament est sans précédent. Ce lancement va sans aucun doute faire grand bruit. Concernant les parts promises à tout le monde, vous recevrez bien tout ce qui vous est dû, et de plus, si les retours du marché sont bons, je demanderai à président Nuo une prime supplémentaire pour vous. C'est presque l'heure. Allons-y. Je déclare que la conférence de presse du nouveau médicament, Groupe Nuoyan, est officiellement ouverte.
Nous présentons aujourd'hui un traitement spécial contre la leucémie. Ce médicament n'est pas seulement une lueur d'espoir pour les malades, mais il met aussi fin définitivement à la fatalité de cette pathologie. Pouvez-vous garantir l'efficacité de ce remède? Je vous demande pardon. Ce n'est pas encore le moment des questions. Dites-moi, pendant la 3e phase des essais cliniques, un grand nombre de patients ont été pris de convulsions et sont tombés dans le coma. En tant que responsable, comment expliquez-vous cela? De nombreux patients sont déjà tombés dans un coma profond. Leur vie est en grand danger. Est-ce lié au nouveau médicament groupe Nuoyan? C'est impossible. Lors de nos essais cliniques, nous n'avons jamais rencontré un tel problème. Certains experts du secteur affirment que le médicament groupe Nuoyan présentait un défaut de conception dès le départ. Si cela n'a pas été révélé plus tôt, c'est parce que les données ont été falsifiées. Dites-nous, est-ce la vérité? Comment pouvez-vous inventer une rumeur aussi ridicule? Quel professionnel digne de ce nom pourrait dire une chose pareille? Je n'invente rien. C'est ce que Li Qiang, le responsable technique de l'entreprise Tianyang, a déclaré. Votre silence vaut-il acceptation de ces propos? Donnez-nous des explications. Donnez-nous des explications. Donnez-nous des explications. Donnez-nous des explications. Silence. Je peux vous garantir sur l'honneur que ce médicament ne présente absolument aucun défaut. Ce ne sont que des paroles. Pourquoi devrions-nous vous croire? Et maintenant, vous me croyez? Messieurs, dames, je viens de tester le produit sur moi-même, juste pour vous prouver que, en tant que responsable du projet, j'ai une confiance absolue dans mon propre produit. Quant au problème des essais cliniques, nous venons également d'en être informés. Mais soyez rassurés, nous allons revoir chaque étape du processus jusqu'à découvrir la vérité et vous rendre des comptes. Le lancement du nouveau médicament, groupe Nuoyan, est suspendu. Veuillez vous retirer. Une fois la lumière faite sur cette affaire, nous vous fournirons toutes les explications nécessaires. Comment des problèmes ont-ils pu surgir lors des essais cliniques? Je suis certaine d'une chose, cela ne vient pas du médicament lui-même. Mais pour en connaître la cause exacte, je dois d'abord analyser les lots de la phase 3 et vérifier l'intégralité des résultats expérimentaux avant de pouvoir conclure quoi que ce soit. Après ce qui vient de se passer, les actions du groupe vont certainement s'effondrer. Cependant, votre comportement de tout à l'heure a permis de sauver un peu la situation. Sinon, tout aurait pu s'écrouler totalement. Le conseil d'administration devrait demander des comptes très bientôt. L'opinion publique et les interrogatoires des divers organismes de régulation vont suivre également. Je vais essayer de décaler la réunion du conseil à demain pour vous faire gagner du temps. Il faut absolument découvrir la vérité dans les plus brefs délais. Je comprends. Dans la formule que j'ai conçue, il ne devrait pas y avoir de résidus bleus. Chef, avez-vous découvert quelque chose? Y a-t-il des résultats? Quelque chose a été ajouté au médicament, mais ce qui est étrange, c'est que cette substance n'est pas toxique. Les matières premières pour l'essai de production, je me souviens qu'elles ont été stockées selon les règles. Il faut que Xiaoye les récupère pour une analyse, afin de déterminer ce qui a été ajouté précisément. On n'a plus le temps. L'action s'effondre. Tous les actionnaires demandent des explications. Laisse Xiaowei s'en occuper d'abord. Et viens avec moi au conseil pour expliquer la situation. D'accord. Allons-y. Wang Tianyang, c'est le conseil d'administration de groupe Nuoyan. Que venez-vous faire ici? Président Nuo, on dirait que vous manquez de rigueur. Je possède actuellement 13% des parts de groupe Nuoyan. Je suis un actionnaire de groupe Nuoyan. Pour venir ici, ai-je vraiment besoin de l'accord d'un responsable technique? Vous avez osé racheter les actions de groupe Nuoyan au plus bas? Où avez-vous trouvé autant d'argent? Président Nuo est vraiment quelqu'un d'intelligent. Pourtant, cela ne vous regarde pas,
J'ai entendu dire que la chute du cours de l'action est due à votre manque de discernement envers vos employés. Je suis venu ici pour exiger votre Si le groupe s'appelle Groupe Nuoyan, c'est parce qu'il a été fondé par Président Nuo. Le prestige et les réussites de Président Nuo sont connus de tous. Vous ne faites même pas partie du groupe, vous avez simplement racheté quelques actions. De quel droit intervenez-vous dans les affaires de l'entreprise? Et si c'était moi qui décidais de sa démission? Tu ne possèdes que 5% des parts, tu comptes me marcher dessus pour prendre le pouvoir? Tu n'es pas de taille. Hier soir, j'ai racheté des actions toute la nuit et je détiens désormais 10 à 7% du capital. L'action n'a commencé à baisser qu'hier après-midi. Comment as-tu pu, en une seule nuit, conclure une transaction de plus de 10%? Président Nuo, l'intoxication des patients et le rachat des parts par Wang Tianyang et Panbei, tout cela ressemble fort à un plan prémédité de leur part. L'objectif principal du conseil d'administration aujourd'hui est de résoudre le scandale des essais cliniques et de restaurer la confiance du marché. Sinon, même en changeant de président, quel problème cela réglerait-il? En tant que responsable technique, j'ai mené une enquête sur cette affaire tout au long de la nuit. Maintenant, je vais vous présenter les résultats de mes recherches. Vous avez encore l'audace de faire un rapport? Après un incident aussi grave, la responsable technique est la seule coupable. Prenez vos affaires et partez d'ici. Vos paroles sont déplacées. Wangxi Nuoyan est la responsable. C'est donc à elle de mener l'enquête sur cette situation imprévue. Si on la renvoie sur le champ, qui va régler ce gâchis? Continuez. Xin Yuyan, expliquez-nous clairement les conclusions de votre enquête. D'après mes analyses, quelqu'un a ajouté un nouveau composé chimique dans nos médicaments de la 3e phase. Est-ce un produit dangereux? Si quelqu'un a saboté nos produits, c'est un crime grave. Il faut appeler les autorités. Ce composé n'est pas dangereux en lui-même. Je soupçonne que ce composé, sous certaines conditions, entre en réaction avec certains ingrédients de notre médicament, ce qui cause alors l'intoxication des patients. C'est ridicule. Vous insinuez donc que quelqu'un connaît parfaitement la formule du médicament et y a délibérément introduit un composant spécifique pour nuire? C'est totalement absurde. Les médicaments de groupe Nuoyan sont développés dans le plus grand secret, surtout en ce qui concerne leur composition. Seule votre équipe détient ces informations, à moins que votre équipe n'ait tout manigancé. Ce n'est pas absurde du tout. En dehors de mon équipe et de moi-même, une autre personne connaît la composition exacte. Depuis que je suis chez Groupe Nuoyan, j'ai changé la stratégie de recherche et développement. Cependant, une partie de la stratégie précédente a été conservée, mais les manuscrits originaux ont été dérobés par Groupe Tianyang. N'est-ce pas ce qu'il s'est passé, Wang Tianyang? C'est n'importe quoi. Même si je me souviens de ces manuscrits, quelles preuves avez-vous pour m'accuser de cet empoisonnement? Et d'ailleurs, l'atelier de production de Groupe Nuoyan est-il ouvert au premier venu? Oh, je comprends tout. Entre vous deux, l'une a commis une erreur technique qu'elle n'ose pas assumer, et l'autre a peur de perdre son pouvoir suite à une destitution. Alors, vous essayez de rejeter la faute sur moi, n'est-ce pas? Avec Monsieur Pan, nous détenons 30% des actions, ce qui fait de nous les actionnaires principaux du groupe. Nous vous destituons officiellement. Même si vous deux détenez 30% des parts, pour destituer la fondatrice, il vous faut l'accord de plus de la moitié du conseil d'administration. Je ne crois pas que je perdrai face à vous. Où en est l'enquête? De mon côté, je suis certaine que c'est un coup monté par Wang Tianyang. Il ne me manque plus que les preuves. Je suis allée vérifier la surveillance, mais le disque de stockage a été retiré. Cependant, les matières premières sont toujours là. Il doit sûrement rester des traces des substances qu'ils ont utilisées. Surveillez-les de près. Ne laissez personne s'en approcher.
On dirait qu'une voiture arrive, Li Qiang. Li Qiang vient vers moi. Faites tout votre possible pour le retenir. J'arrive tout de suite. Président Nuo, Xiaoye a déjà trouvé Li Qiang. Tiens, bon. On va les prendre la main dans le sac et toute la vérité sera enfin révélée. Tu espères vraiment qu'elle va te trouver une solution miracle? C'est inutile. Démissionne sagement pour calmer l'opinion publique. Si tu pourras profiter de tes actions pour ta retraite, bon, si l'affaire s'ébruite trop, personne n'en sortira gagnant. Le service de sécurité? Mobilisez tout le monde. Venez vite à l'entrepôt. Des inconnus tentent de voler les matières premières. Parle. Où sont les matières premières? Tu peux toujours courir. Je ne te dirai rien. Xiaowei. Maître. C'est toi qui as saboté les essais cliniques? Oui, c'est moi. Et qu'est-ce que tu vas faire? Mon beau-frère a dit que si on passe cette étape, ce sera enfin la fortune pour nous. Maître, va-t'en d'ici. Je vais le retenir. Va chercher de l'aide. Donne-moi les matières premières. Sinon, nous allons tous les deux le regretter amèrement. Je peux vous donner les matières premières, mais vous devez d'abord nous laisser partir. Laisse les matières ici, et vous pourrez partir. D'accord. Alors venez les chercher vous-même. Donne-moi ça, vite. Ah. Li Qiang, tu ne partiras pas d'ici aujourd'hui. Toi et ces matières êtes des preuves. Il est encore temps de vous arrêter. Xin Yuyan. Ah. Avec M. Wang, nous proposons d'un commun accord de révoquer immédiatement Nguyen de son poste de président afin de calmer l'opinion publique. Qui est pour? Qui est contre? Vous oubliez d'où vous venez? Je soutiens président Nuo et je m'oppose à votre proposition. Vous ne détenez que 3% des parts, votre opposition n'a aucune importance. Les votes sont maintenant à égalité. Administrateur Zhao n'attend plus que votre vote, monsieur. Je suis navré, président Nuo, depuis que vous avez recruté Xin Yuyan au sein du groupe. Cela a causé beaucoup trop de problèmes inutiles. Je pense que vous n'avez plus la capacité de faire progresser le groupe. Quand je vous ai aidé à fonder cette entreprise, nous avons surmonté toutes les épreuves ensemble. Je n'aurais jamais imaginé qu'un tel sort m'attendrait. Vieux Zhao, votez donc rapidement pour que président Nuo puisse se reposer plus tôt. Messieurs, voici le beau-frère de Wang Tianyang. Il s'est introduit dans l'entrepôt des matières premières. Pour tenter de détruire les preuves de leur empoisonnement, je l'ai pris la main dans le sac. L'empoisonnement est un crime grave. D'autant plus lorsqu'il s'agit de médicaments, l'impact social est extrêmement néfaste. Li Qiang, pour réduire sa peine, a déjà dénoncé le commanditaire, qui n'est autre que Wang Tianyang, tandis que Pan Bei était leur complice au sein du groupe. Grâce à cela, j'ai enfin vu le vrai visage de certains. Au nom du conseil d'administration, je récupère vos actions, prenez votre argent et partez tranquillement, et j'oublierai le passé. Sinon, assumez-en les conséquences. Pour finir, je recommande un nouveau membre au conseil d'administration, Xin Yuyan est promu associé du groupe, intègre le conseil et se voit attribuer 10% des parts.